Rencontrer John Thompson, un homme dont la vie a pris un tournant extraordinaire après une expérience de mort imminente suite à un terrible accident de voiture. Imaginez qu'un seul instant de mort ouvre la porte à des vérités cachées qui pourraient bouleverser le tissu même de vos relations. John est revenu avec des révélations chocs sur la manipulation narcissique qui pourraient en changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et la loyauté. Restez à l'écoute alors qu'il partage des réflexions époustouflantes qui exposent le côté sombre de la manipulation. Êtes-vous prêt à découvrir comment un seul moment peut briser votre compréhension de l'amour et de la loyauté? Je me souviens du crissement aigu des pneus avant que tout ne devienne noir. Dans ces secondes terrifiantes, le monde autour de moi s'est transformé en chaos. Le métal grinçait, le verre se brisait, et les cris de désespoir résonnaient d'armes dans l'air. Mais ensuite, au milieu de ce pandémonium, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Je me suis senti léger, comme si je flottais au-dessus de mon corps, témoin silencieux du drame qui se déroulait en dessous de moi. De ce point de vue détaché, je pouvais voir les décombres tordus de ma voiture, la course frénétique des premiers secours, et les visages d'êtres chers emplis d'horreur. Tout cela semblait lointain et irréel, comme si je regardais une scène d'un film plutôt qu'une tragédie qui m'arrivait. À cet instant, une profonde sérénité m'a envahi, en contraste frappant avec le tumulte qui entourait mon corps physique. Je me suis retrouvé enveloppé d'une paix que je n'avais jamais connue, une présence apaisante qui me poussait doucement à lâcher prise. La peur de mourir n'était nulle part dans mon esprit. Au contraire, je ressentais une attirance indescriptible vers quelque chose de transcendant. C'était comme si l'univers avait tissé un manteau de tranquillité autour de moi, annihilant mes préoccupations terrestres et me remplissant d'un sentiment de retour chez moi. Je réalisais que je traversais un autre domaine, baigné d'une lumière sereine et d'une profonde compréhension, percevant la claire séparation entre mon corps physique et ma conscience. Tout ce que j'avais jamais chéri, mes inquiétudes, mes ambitions et même les souvenirs douloureux, semblaient se détacher de mon âme comme des poids. Je flottais plus haut, voyant ma vie comme une tapisserie pleine de couleurs éclatantes. Mais maintenant, c'était comme si quelqu'un avait dénoué les fils un par un, transformant le chaos en quelque chose de plus simple et infiniment plus beau. Dans cet état suspendu, je ressentais une connexion profonde à quelque chose de vaste, comme si l'essence même de l'existence s'étendait vers moi, m'invitant à explorer ses profondeurs. Chaque pulsation d'énergie autour de moi vibrait d'amour et de compréhension. Un langage qui transcende les mots. Je pouvais sentir les émotions de ceux que j'aimais, leurs joies et leurs peines, entrelacées avec les miennes. C'était doux, un mélange enivrant qui ressemblait à la partage d'une vérité cosmique. Alors que je transcendais le physique, je percevais le voile de la vie se lever, révélant une conscience plus profonde que je n'avais jamais envisagée auparavant. Les souvenirs affluaient, mais ce n'étaient pas seulement les miens. Je pouvais voir comment chacun d'eux s'entrelaçait avec les personnes que j'avais rencontrées au cours de ma vie. Les échanges, les leçons, même les moments de conflit, tout se mêlait en vérité significative sur la connexion et la manipulation. Mais qu'est-ce qui m'attendait de l'autre côté? Je ne pouvais pas encore le savoir, mais je sentais intensément que j'étais sur le point de comprendre des révélations qui changeraient à jamais ma perspective. Non seulement sur l'au-delà, mais aussi sur la véritable nature de l'amour, de la manipulation et de l'authenticité dans le domaine des relations humaines. Cette connaissance était enivrante, mais également écrasante, alors que je commençais à réaliser la sagesse qui m'attendait juste au-delà de l'horizon de ma conscience. Des couleurs vibrantes m'enveloppaient comme rien sur Terre. Au moment où je transcendis le physique, un monde au-delà de la compréhension se déploya devant moi. C'était comme si l'essence même de la beauté avait été distillée en pure sensation, chaque teinte pulsant avec une force vitale propre. Une paix m'envahit, une réalisation écrasante que ce sanctuaire était l'endroit où j'appartenais vraiment. Chaque sensation était intensifiée au point d'atteindre l'extase. J'étais enveloppé dans une chaleureuse étreinte d'amour et de compréhension qui transcendait tout ce que j'avais éprouvé sur Terre. C'était enivrant, un rappel de ce qu'était une connexion authentique,
libre de la toxicité et de la confusion qui avaient souvent assombri mes relations passées. Ici, il n'y avait pas de jugement, pas de manipulation, seulement une acceptation profonde qui résonnait à travers chaque fibre de mon être. Alors que je flottais dans ce royaume éthéré, je réalisais que les flux d'énergie qui m'entouraient étaient tangibles, murmurant des connaissances qui communiquaient des volumes sans nécessité de mots. J'avais l'impression de nager à travers des courants d'empathie et de sagesse, embrassant des vérités obscurcies là, par le bruit du monde physique. Les fardeaux que j'avais portés, peur, doute, ressentiment, commencèrent à se dissoudre, emportés comme la brume au soleil du matin. J'étais libéré des chaînes des soucis terrestres, les douleurs, les luttes et les enchevêtrements relationnels qui m'avaient une fois confiné. Dans cet espace transcendant, je commençais à entrevoir des aperçus sur la nature de la réalité et sur les connexions que nous formons. Je pouvais ressentir les fréquences vibratoires de l'amour et de l'authenticité se mêlant et s'entrelaçant, révélant les contrastes frappants entre peur et manipulation. Les révélations prenaient forme dans mon esprit, mais elles étaient encore voilées de mystère, les significations plus profondes juste hors de portée. Je sentais qu'il y avait tant à découvrir, tant de leçons qui attendaient d'être révélées. Je ne savais pas encore que les révélations les plus intenses allaient arriver. Ce n'était que le début, un prélude aux rencontres puissantes qui allaient redéfinir ma compréhension des relations humaines et des ombres obscures que la manipulation narcissique projette sur elles. Alors que je flottais dans ce royaume entre la vie et la mort, mon cœur battait d'anticipation. Conscient que les réponses que je cherchais étaient de plus en plus proches, je sentais la présence de quelque chose de plus grand, me guidant vers une compréhension qui allait changer à jamais ma perception de moi-même et ma connexion avec les autres. Dans cet espace liminal surréaliste, je ressentais un puissant changement dans l'atmosphère. Devant moi, sous mes yeux ébahis, se tenaient des êtres de lumière immense, rayonnant de compréhension et de sagesse. Ils semblaient humains mais éthérés, leur forme scintillant d'une énergie qui pulse en harmonie avec les battements de mon cœur. J'étais enveloppé par leur éclat, une chaleur qui éveillait à la fois du réconfort et une pointe d'intimidation au fond de moi. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir vulnérable sous l'intensité de leur présence, mais en même temps, c'était comme rentrer chez soi dans un lieu que je ne savais pas exister. Ces êtres ne communiquaient pas par des mots. Au lieu de cela, ils m'invitaient dans une connaissance partagée, une communion de pensée qui transcendait le langage. Les émotions me submergeaient, s'entrelacent avec leur lumière, créant une tapisserie de compréhension. Il était clair qu'ils étaient pendant venus transmettre des vérités cruciales sur l'existence humaine et les relations. Des vérités qui semblaient apaiser les blessures de mon passé, en particulier en ce qui concerne la manipulation et le narcissisme, qui m'avaient tant pesé. À ce moment-là, alors que j'absorbais leur sagesse, je réalisais qu'ils étaient conscients des complexités qui assombrissent les interactions humaines. La danse complexe des dynamiques de pouvoir dans les relations, l'emprise subtile mais omniprésente de la manipulation narcissique. Ce sont des thèmes qu'ils cherchaient à éclairer pour moi. Je ressentais un tiraillement dans mon âme, un appel à ouvrir mon cœur et mon esprit encore plus largement, permettant à leur message de se déverser dans ma compréhension. Soudain, on me montra des éclats de l'expérience humaine. Des moments de connexion entrelacés avec des moments de trahison. Je réalisais qu'en dessous du charme séduisant se cachait souvent un besoin de contrôle, un désir de dominer et de dicter les termes de l'affection. C'était à la fois déchirant et éclairant, cette révélation, alors que je comprenais à quel point l'amour pouvait facilement devenir une arme entre les mains de ceux qui avaient maîtrisé l'art de la manipulation. Chaque révélation ressemblait à une destruction des illusions auxquelles je m'étais accroché trop longtemps. Je voyais les signes clignoter vivement devant moi, et je ressentais le poids de chaque réalisation tirée sur les cordes de mon cœur. Ce qu'ils voulaient transmettre n'était pas simplement une leçon, mais un plaidoyer urgent pour reconnaître ces comportements et me libérer de leur emprise. Quelle vérité cruciale sur notre existence ne voyons-nous pas ? Résonnait dans mon esprit comme un appel de sirène, me poussant à réfléchir sur mes schémas, mes relations et les ombres qui s'y accrochaient. Alors que je me délectais de cette rencontre divine, j'ai saisi l'essence de leur message.
La manipulation provient souvent d'insécurité profonde. C'était un changement de perspective qui promettait clarté, allumant une flamme de conscience de soi qui avait longtemps été endormie en moi. Mais le chemin vers cette compréhension était complexe et nuancé. Pour chaque vérité que j'absorbais, une question se profilait à l'horizon. Comment échapper à ces chaînes qui nous lient si facilement? Les réponses dont tournaient encore, prenant forme comme les entités scintillantes devant moi. Mais une chose devenait évidente. Je n'étais pas seul dans ce voyage. Je sentais que chacune de ces êtres radieux avait un jour traversé les méandres des émotions humaines, connaissant l'amour et la douleur, l'espoir et le désespoir. Ils étaient des âmes sœurs, jurant en silence de me guider à travers l'obscurité de mon passé et vers l'aube de mon avenir. Je ressentais leur encouragement résonner en moi, un écho qui chuchotait d'autonomisation et de liberté. Mais juste au moment où le poids de cette vérité s'est installé sur moi, ils ont laissé entendre d'autres révélations qui allaient changer tout ce que je pensais savoir sur les relations. Quels secrets demeuraient dans les profondeurs de leur lumière radieuse, attendant de se déployer et de défier ma perception de l'amour et de la connexion? Je comprenais que ce voyage ne concernait pas seulement l'illumination. C'était une transformation, un éveil intérieur qui m'invitait à embrasser les ombres tout en recherchant la lumière. On m'a révélé la vérité ignoble derrière la manipulation narcissique. J'avais l'impression d'avoir été plongé dans une réalité contrastée où je pouvais voir la toile complexe des comportements à nu devant moi. Le besoin suffocant de contrôle, associé aux méthodes insidieuses qu'ils emploient pour envahir la vie de ceux qui les entourent, devenait douloureusement clair. Une saisissante réalisation m'a frappé, résonnant dans mon esprit comme un écho glaçant. La manipulation provient souvent d'insécurité profonde. C'était comme si je me tenais au bord de la compréhension, témoignant de la façon dont les narcissiques tissent une illusion leur permettant de prospérer, tandis que d'autres restent enchaînés sous les ombres du doute de soi. Dans ce moment surnaturel, je pouvais voir comment les narcissiques craignent le chaos et prospèrent dans la confusion. Ils redéfinissent mal la réalité, la retournant à leur profit comme s'ils étaient des peintres maniant un pinceau de tromperie. C'était un spectacle terrifiant, l'art de transformer l'affection en arme. J'ai y été témoin des signes de manipulation se déployer devant moi comme des vérités brutes marquées sur mon âme, chaque instance étant aiguë et vive. Le gaslighting était parmi les premières à me frapper. La manière dont un narcissique peut amener quelqu'un à douter de ses propres souvenirs, de sa propre santé mentale, me laissait en quête de terre ferme au milieu de sables mouvants. Puis est venue l'intense jalousie, une possessivité qui a vidé de joie des connexions qui auraient dû être épanouissantes. À chaque révélation, le contraste frappant entre l'amour sincère et l'imitation toxique devenait de plus en plus clair. Chaque signe était un rappel des menaces sournoises qui se cachaient à la vue de tous, et je ressentais l'urgence de me protéger de ces comportements corrosifs. Rejeter la faute était une autre arme de leur arsenal, un acte si fluide qu'il laissait la personne ciblée remettre en question sa propre valeur. Chaque tactique de manipulation révélait son vrai visage, laissant toujours un sillage de dévastation derrière elle. Alors que je baignais dans cette prise de conscience, il devenait impératif de donner un sens à ce que j'avais appris. Chacun de ces signes servait de symbole vivant, m'exhortant à identifier les comportements manipulateurs dans ma propre vie et à reconnaître les schémas qui tentaient de m'attraper. Dans ce moment de clarté, les dynamiques de pouvoir se sont inversées. Je me sentais non seulement capable de me protéger, mais aussi de défendre ceux qui étaient piégés dans ces cycles toxiques. Mais comment briser ces chaînes? La question flottait lourdement dans l'air, une invitation provocatrice à plonger plus profondément dans la compréhension des subtilités de nos relations. Que se passerait-il si nous pouvions reprendre nos récits et nous donner du pouvoir par la prise de conscience? Avec ces vérités choquantes gravées dans ma conscience, j'ai réalisé que ce voyage ne faisait que commencer. Le chemin vers la guérison et la libération des griffes de la manipulation attendait ceux qui auraient le courage de faire le premier pas. Alors que je suis assise ici à réfléchir à mon parcours,
Je ressens une profonde gratitude pour ces éclaircissements qui ont redéfini ma compréhension des relations. Je vous exhorte à vous rappeler, votre voyage vers des connexions saines commence par le courage. Il ne s'agit pas seulement de chercher à échapper aux griffes de la manipulation, il s'agit d'oser avancer vers la lumière de la prise de conscience. Chaque pas que vous faites pour reconnaître les signes de schémas toxiques est une réclamation de votre pouvoir, vous fournissant la force de manifester des connexions authentiques qui nourrissent votre esprit. La leçon la plus profonde que j'ai apprise au cours de mon expérience est que nous avons tous la capacité de réécrire nos récits relationnels. Cette réalisation m'a frappé comme un éclair dans ce moment de crise, alors que la clarté m'envahissait. Reconnaître les signes de manipulation ne se limite pas à éviter la douleur. Il s'agit aussi d'embrasser la joie et l'épanouissement qui viennent de l'établissement de connexions authentiques. Chacun d'entre nous mérite des relations qui nous autonomisent, encouragent notre croissance et célèbrent notre individualité. Lorsque nous prenons conscience de ces schémas négatifs dans nos vies, nous faisons les premiers pas vers une existence plus joyeuse, où les connexions nous élèvent plutôt que de nous épuiser. Alors comment commencer? Cela débute par un engagement à écouter notre voix intérieure, cet instinct qui est souvent étouffé par les opinions extérieures ou les attentes de la société. Nous devons nous demander, quels sont les changements que je peux apporter aujourd'hui pour transformer mes relations, de pesantes à épanouissantes? Réfléchissez à ces interactions qui semblent lourdes, à ces connexions qui vous laissent vous sentir moins que votre véritable moi. Faites confiance à vos sentiments. Ils vous guident vers les relations qui vous nourrissent réellement. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce chemin de découverte de soi et d'autonomisation, je vous encourage à franchir cette prochaine étape. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Rejoignez-moi pour créer une communauté où nous pouvons partager nos histoires, nous soutenir mutuellement et favoriser un espace où la guérison et la connexion authentique ne sont pas que des rêves, mais des réalités vécues. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir, chaque personne contribuant avec ses expériences uniques pour cultiver résilience et joie. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin de découverte. Il n'est jamais trop tard pour favoriser des connexions qui vous élèvent, et chaque instant regorge de potentiel pour la transformation. En entrant dans le monde, gardez à l'esprit que vous avez le pouvoir de choisir des relations qui élèvent en moi votre esprit. Embrassez votre chemin vers la guérison et la connexion, et rappelez-vous, vos relations peuvent être une source de joie, pas seulement de survie. Jusqu'à la prochaine fois, faites ce premier pas audacieux vers la vie épanouissante que vous méritez.